L'abscisse x d'un point mobile sur une droite est fournie par l'équation x de t. Bon, vous voyez bien que l'espace va être dépendant, voilà, d'un nombre que je vais appeler oméga. Donc c'est t sinus oméga t plus 1 sur oméga cosinus oméga t. On demande de calculer la vitesse et l'accélération, bien sûr, du mobile. Alors, tout d'abord, la première des choses, c'est que c'est un mouvement qui est sur une droite. Donc on a un axe x, avec une origine, bien sûr. Donc c'est un mouvement sur une droite, donc c'est un mouvement rectiligne, mais quelconque, parce que ici l'espace est donné en fonction de... Voilà, vous voyez bien que c'est un sinus et un cosinus. Enfin, c'est un sinus plus un cosinus. En plus de ça, le sinus, il est augmenté. Il est multiplié par t, par le temps. Donc, on a l'origine ici. On a le vecteur i et x. Alors, maintenant, il peut revenir en arrière aussi, hein, parce qu'il peut être né. On peut avoir du négatif. Donc, je vais mettre le 0 ici. Le 0 est ici. Le i est dans ce sens-là. On a x. Alors, je rappelle que on a x de t est égal à... bon, c'est donné par la fonction ici. F de t. Bon, si vous voulez le vecteur position va toujours commencer à l'origine. Il va donner la position R de t. Bien, R de t, enfin R de t, je m'excuse. Le t est un scalaire. R de t, ben, c'est x de t fois i. Dans la vitesse, donc x de t fois i, c'est le vecteur position. Alors bien sûr, x de t, c'est... je sais plus c'était quoi, je vais voir l'énoncé. T sinus oméga t, t sinus oméga t, plus 1 sur oméga, cosinus oméga t, je crois. Ouais, c'est ça. Bon, alors, le vecteur position est donné, il sera toujours sur l'axe I. Hein. La position par rapport à l'origine, ce sera toujours par rapport à l'origine. Hein. Par rapport à l'origine O. Le vecteur de position va donner la position à chaque instant. Bon, elle peut être ici, puis il peut aller de l'autre côté. D'ailleurs, on va regarder qu'est-ce qu'elle fait, que fait cette fonction-là. Alors, je prends un oméga quelconque. Bon, pour l'instant, je prends oméga égale 1. Alors, si vous voulez savoir que vaut sinus oméga t, bon, c'est une fonction sinusoïdale tout simplement. Alors je peux modifier voilà, la pulsation. Voilà, ça c'est en modifiant la pulsation ce que ça donne. Bon, bien sûr, à ça, il y a un t qui est multiplié. Donc tout va changer. Du simple sinus, je vais me retrouver tf de t. Voilà, je vais me retrouver avec ça, c'est normal. Parce que le temps fait en sorte qu'on aura... qui va démultiplier le sinus.
Le temps va démultiplier le sinus. Alors si le sinus est négatif, ben, il va démultiplier, si on a 3 secondes, avec un sinus. Mais attention qu'ici, le sinus, normalement, le temps est compté positivement. Le temps est compté positivement. Donc normalement, le temps est compté positivement. Donc je ne peux pas avoir ceci. Voilà, on doit avoir ceci. Parce que le temps est compté positivement. Alors comme le temps augmente, c'est normal que la courbe augmente toujours, hein, puisque le temps augmente toujours. Maintenant, on va voir l'effet d'un cosinus. Je vais rajouter un... attention qu'ici, d'ailleurs ici, je me demande s'il n'y a pas un oméga. Bon, maintenant je multiplie par le cosinus oméga t. Donc on va rajouter plus cosinus oméga de t donc on a une addition d'un sinus avec un cosinus dont le sinus dépend du... Alors, vous voyez quand t égale 0, on ne démarre pas en 0. Hein. En t égale 0, on ne démarre pas en 0. Parce que sinus de 0, ça fait 0, mais cosinus de 0, ça fait pas 0. Donc, vous voyez bien que on ne démarre pas en 0. Alors maintenant, n'oubliez pas qu'il y a encore 1 sur oméga. Ah, ça n'a pas changé parce qu'oméga vaut 1. Mais maintenant, je peux changer l'oméga aussi bien en positif qu'en négatif. Et en changeant la pulsation, bon, une pulsation qui va de moins 5 à 5, ça donne un petit peu ces courbes-là. Donc ça, c'est l'espace parcouru. Comment évolue l'espace parcouru en fonction du temps? La fonction est là. En fonction du temps, bon, on peut avoir un espace positif aussi bien positif que négatif. Hein. L'espace peut être aussi bien positif que négatif. Et, bon, si j'arrête à un endroit, on va l'arrêter ici, vous voyez que vous avez des points qui sont positifs et un ensemble de points qui sont négatifs dans la courbe 2. Ça veut dire que on va voir une courbe qui va tourner et qui va toujours augmenter. Voilà, ça va aussi autour d'une position 0. Mais cette position 0, elle va augmenter. Autour de cette position 0, on a une élongation qui n'arrête pas d'augmenter. Donc, ça veut dire on a un départ qui n'est pas forcément en 0, je vous l'ai dit. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Ben, on va aller, dans ce cas-ci, il va aller en négatif, puis il va revenir en positif un peu plus loin, puis il va retourner en négatif un peu plus loin qu'il l'était auparavant, et ainsi de suite. C'est quelque chose qui va, on va dire, s'amplifier. Le mouvement va aller de plus en plus loin. À chaque fois qu'il revient,
ben, aussi bien le positif que le négatif est toujours de plus en plus éloigné. Voilà. Alors maintenant, il faut étudier la vitesse. Bon, alors la vitesse ici, je rappelle que pour avoir le vecteur vitesse, ben, il faut dériver le vecteur position par rapport au temps, tout simplement. Et que l'expression par rapport au temps de la position, je l'ai. Donc, il suffit de faire, pour avoir la vitesse, vecteur vitesse, c'est dr de t sur dt, sachant qu'on a dx de t fois i sur dt. C'est-à-dire, il faut juste dériver par rapport au temps la fonction que l'on a, sinus oméga t plus 1 sur oméga cosinus oméga t fois i. Là, vous avez le vecteur vitesse. Et alors, si vous voulez le vecteur accélération, il faut faire une deuxième dérivée par rapport au vecteur position. Donc, j'ai le vecteur position que voici. Ah, j'ai le vecteur position, j'ai le vecteur vitesse qui est toujours sur i. Hein. Il est toujours sur i. Bon, on n'a qu'un seul, on n'a qu'une seule direction ici, c'est celui de l'axe. Donc tout va être sur i. Le vecteur position. S'il était dans un plan, c'est ij. Vecteur position est donné par une position ij, mais par rapport à l'origine. Hein, c'est toujours par rapport à l'origine. Attention à ça. Donc le vecteur va démarrer si j'étais dans un axe x, y, c'est toujours le vecteur position. Voilà, va indiquer la position du mobile. Voilà, là j'ai R1, R2, R3 en fonction du temps. Donc la courbe, on a un point de la courbe ici, un point de la courbe ici, un point de la courbe là. Donc ça veut dire qu'il y a de fortes chances que la courbe fasse quelque chose comme ça. Bon, ça c'est dans le plan. Donc c'est pour vous dire que ça démarre, l'origine du vecteur position est toujours à l'origine. Hein. Ou vous pouvez choisir un point autre. Mais en tout cas, ce sera des vecteurs équivalents à celui qui est à l'origine. Donc ça veut dire que si j'ai un vecteur position R1 comme ça, un vecteur position qui est R2 ici, et R3, bon, l'origine étant ici, je vais mettre là-bas, je peux toujours aller chercher un point autre, voilà, un point A, pour lequel je vais adosser ces vecteurs-là, R1, R2, R3. Donc, je vais les adosser en un point autre qui est le point A. Donc, il n'est plus lié à l'origine. Donc, je peux faire ça. Hein. Je peux le mettre sur un point A quelconque du plan. Pour les vecteurs position, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Du moment qu'on a toujours les vecteurs équivalents. Donc, on sait avoir la position, même si les données, les positions, vecteurs position sont données par rapport à un point A, je peux ramener par rapport à l'origine et avoir les points où ils sont situés. Voilà. Et donc, en ces points, on va avoir des vecteurs, voilà, qui vont être tangents à la direction. Ils vont être tangents à la direction, c'est les vecteurs, voilà, V1, V2. Là, on a le vecteur instantané. À l'instant T1, à l'instant T2, à l'instant T3. Alors, le vecteur V1, peut-être que V2, il est plus petit ou plus grand, peu importe. On va mettre un vecteur V3 plus grand, parce qu'il est variable. Et donc ça, c'est bien sûr les vecteurs aussi.
vont dessiner une courbe, hein. Si on les réunit, ça va dessiner aussi une courbe. Alors, je peux le mettre par rapport à une origine aussi. Et donc, si je veux calculer l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps, mais c'est une vitesse vectorielle pour avoir un vecteur A. Et donc, ce qui veut dire que je vais dériver la vitesse. Donc, je vais dériver le vecteur position deux fois. Eh bien, c'est ce que je veux m'atteler à faire, de telle manière à avoir la position, le vecteur position, voilà, la description du vecteur position en tout point en fonction du temps, le vecteur vitesse en tout point en fonction du temps, et le vecteur accélération en tout point en fonction du temps. Eh bien, il s'agit juste de calculer des dérivées. Si vous avez compris, c'est juste, bon, on a un mouvement quelconque, enfin, c'est un mouvement rectiligne, mais quelconque, parce qu'il fait des oscillations autour, voilà, d'une origine. Et donc là, c'est un mouvement quelconque. Eh bien, on va calculer la dérivée pour avoir la vitesse. On va dériver. La vitesse sera donnée. Alors ici, je veux le calculer au niveau scalaire, hein, donc j'ai pas besoin de i. Dériver au niveau scalaire. Parce que vous savez bien qu'il suffira d'écrire la vitesse vaudra v fois i. Hein. Donc je vais le calculer au niveau scalaire. Donc c'est la dérivée par rapport au temps de la courbe que je vous ai dit, c'est-à-dire t sinus oméga t plus 1 sur oméga cosinus oméga t. Alors, si c'est la dérivée d'une somme, la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Donc je vais dériver ceci, plus d sur dt de 1 sur oméga cosinus oméga t, et le premier terme constitue un produit. Donc un produit, donc je vais dériver dt par rapport à dt sinus oméga t plus t fois dérivée de sinus oméga t par rapport au temps plus, alors 1 sur oméga est une constante, dérivée par rapport au temps de cosinus oméga t. Là je peux avoir la vitesse. Alors là on aura dt sur dt, ça fait 1. Il va nous rester sinus oméga t plus t fois dérivée de sinus. Dérivée de sin, c'est cosinus oméga t plus 1 sur oméga, dérivée de cos, c'est moins sin. Moins fois moins sinus oméga t. Le moins, je vais le mettre là. Donc ça fait sinus oméga t moins... attention qu'ici j'ai dit que j'allais mettre le moins là. Donc sinus oméga t je vais les rassembler. Sinus oméga t et 1 moins 1 sur sinus oméga t, mettre en évidence, c'est 1 moins sur oméga, sinus oméga t plus t cosinus oméga t. Voilà le vecteur vitesse. Bon, je vais aller le chercher. Bon, il suffit de faire H'.
Ouais, bien sûr, il faut que je retire le H. On va le faire complètement. Donc c'est moi, ce qui va m'intéresser, c'est... Je vais prendre surtout l'intervalle. Normalement, on doit commencer en 0, mais bon, je vais mettre surtout l'intervalle. Ça. Je m'excuse. Voilà, donc c'est bien. Voilà, il est là. Donc, comment ça se fait que il y a une partie qui part? Oui, oui, j'ai vu mon erreur, je sais où ce qu'elle est. En fait, c'est dans la dérivée. Dérivée de sinus oméga t, j'ai oublié, c'est... Dérivée de sinus oméga t, j'ai oublié de dériver d'oméga sur dt. Donc pas aller trop vite non plus, parce qu'ici il manque quelque chose. C'est une fonction de fonction. Donc si j'ai une fonction de fonction, dériver ceci, il ne faut pas oublier de mettre dérivée de oméga par rapport à dt. Voilà. Donc ce qui veut dire qu'on a ici dérivée d'oméga par rapport à dt, c'est oméga dt. Oméga sinus oméga t plus t cosinus oméga t. Et alors là, j'ai fait la même erreur parce que je n'ai pas dérivé d'oméga sur d'oméga t sur dt. Voilà. Donc, ce qui va donner moins sinus oméga t. Voilà. Donc, on aura sinus oméga t, c'est oméga moins 1. Et pourtant, il n'y a, plus de sinus. S'il n'y a plus de sinus, donc on va refaire ça. Là, j'ai un t. Dérivé de t et dt, c'est 1. Sinus oméga t. Donc, il va rester... Ouais, attention que... Ouais, attention. F'.
G. C'est ici que je dois mettre. C'est là que j'ai dérivé. Donc, dt sur dt. Donc, là, il va rester sinus oméga t. C'est pas là que j'ai dérivé le sinus. Alors, là, ça fait t. On va dériver de plus d'oméga sur dt. d oméga t sur dt. Et d oméga t sur dt, c'est oméga. Donc ici, il n'y a pas de sinus oméga t. Voilà. Parce que je n'ai pas dérivé le sinus ici. Hein. Ici, je n'ai pas dérivé le sinus. Voilà. J'ai juste fait dt sur dt, c'est tout. Et donc là, on va se retrouver avec oméga t. Parce que dérivé de oméga t sur dt, ben, ça fait oméga dt sur dt, ça qui fait oméga. Et il va rester oméga t cosinus oméga t. Par contre, ici, il va rester, on a bien 1 sur oméga, qui est celui-là. Dérivé de cosinus moins sinus oméga t. Et alors, il faut faire la dérivée par rapport à... C'est une fonction de fonction, puisque dans le cosinus, il y a oméga t. Il faut dériver oméga t dt sur dt. Or, ça, c'est... ce sera 1 sur oméga moins 1 sur oméga. Bien sûr, attention, d oméga t sur dt, ça oméga t dt sur dt. dt sur dt, ça tombe et il va rester oméga. Oméga que je vais placer ici. Et oméga sur moins oméga, ça fait moins 1. Et donc, effectivement, on n'a plus de sinus. C'est juste. Parce que j'aurai sinus oméga t moins sinus oméga t. Donc, celui-là moins celui-là. Plus oméga t cosinus oméga t. Il va rester oméga t cosinus oméga t. Donc, la vitesse, c'est ça. Donc, effectivement, il n'y a plus de sinus. Il y a plus c'est oméga t cosinus oméga t. Donc, mais attention, bien sûr, il est pris si, bien sûr, t est positif. Hein. Et donc, ça, c'est la vitesse. En fonction d'oméga. Donc, ça, c'est la position. Hein, position en fonction d'oméga. Et la vitesse sera donnée par ceci. Bon, c'est un mouvement étrange. Hein. Bon, c'est un mouvement oscillatoire autour de l'origine. Mais sachant qu'au départ, ne démarre pas forcément en x0. En tout cas, là, il va parcourir, il va aller d'un côté, il va balancer de l'autre côté. Donc, c'est un balancement qui va être de plus en plus amplifié, de droite à gauche, on va dire comme ça. Et donc, la vitesse, ben, elle aussi, va augmenter de plus en plus. Hein. La vitesse va aussi. Comme on a un mouvement oscillatoire au niveau de, on va dire, de l'espace, voilà, il se déplace sur une ligne droite, bien sûr, il se déplace de cette façon-là, avec la trajectoire donnée, mais la vitesse va aussi augmenter, aller dans l'autre sens, augmenter, revenir en augmentant, et la vitesse va s'amplifier en fonction que le mobile va de plus en plus loin, de part et d'autre du zéro.
Voilà. Alors maintenant, on va calculer l'accélération. Donc j'ai oméga t cosinus oméga t pour la vitesse. La vitesse, c'est oméga t cosinus oméga t. Oméga t cosinus oméga t. Et donc, je vous rappelle que la vitesse vectorielle, c'est v fois i. Que l'accélération vectorielle, c'est a fois i. Et là, il suffit de dériver. Pour avoir la vitesse, il suffit de dériver. Pour avoir l'accélération au niveau scalaire, il suffit de dériver la vitesse par rapport au temps. Donc, c'est-à-dire que je vais dériver par rapport au temps l'expression oméga t cosinus oméga t. Alors, on va dériver cet introduit d de oméga t sur d oméga fois cosinus oméga t plus oméga t dérivé par rapport à dt par rapport au temps de cosinus oméga t. Et donc là, on aura l'expression de l'accélération. Alors, là, on a oméga cosinus oméga t plus oméga t dérivé du cos, c'est dérivé du cosinus, c'est moins sin, moins sinus oméga t, mais alors pas faire comme tout à l'heure, comme j'avais oublié d'oméga t sur dt, il ne faut pas oublier ça, ce qui fait oméga dt sur dt. Oméga, attention que c'est ceci, oméga dt sur dt, ce qui fait oméga. Et donc oméga que je ramenais vers l'avant, et donc oméga fois oméga va donner oméga carré. Donc on aura oméga carré. Et donc oméga carré, et ça c'est l'expression de l'accélération, qui va être un phénomène oscillatoire aussi. L'accélération va être oscillante. Aussi bien l'espace sera oscillant, on peut arrêter de part et d'autre d'une origine, mais la vitesse va être oscillante et de plus en plus importante de part et d'autre, voilà, du zéro. Et l'accélération va être aussi pareil, va accélérer, comme la vitesse varie de plus en plus vite de part et d'autre, ben, l'accélération va accélérer de plus en plus vite de part et d'autre. Et donc, si je calcule la dérivée de t sinus p, donc le t, p de t, donc j'avais quoi? Je vais recommencer parce que bon, oméga t cosinus oméga t. Oméga t cosinus oméga t. Donc je vais dériver oméga t fois cosinus de oméga t. Voilà, je vais calculer R', et voilà. Donc, ce qui fait moins oméga cosinus, je sais pas pourquoi il y a un X là, R', c'est R' de t. R' de t. Voilà. Je préfère ça que d'avoir deux variables, parce qu'il n'y a qu'une seule variable ici. Alors, moins 0,2, c'est oméga. Donc l'accélération, vous la voyez où elle est. Hein. L'accélération. Bah, ouais, c'est la couleur qui n'est pas bonne. On va mettre en... Ça, c'est l'accélération. Alors, bon, bien sûr, donc, comme j'ai dit, c'est oméga t, oméga de cosinus oméga t, moins oméga carré t sinus oméga t.
Ouais, c'est ça, moins oméga carré t sinus oméga t. Moins oméga carré t sinus oméga t. Donc c'est juste. Donc on a l'expression de l'élongation au niveau de l'espace qui est donc x. Lors de la cinématique pour ce mouvement-là, ben, il était donné, le x, la trajectoire était donnée par x égale t sinus oméga t plus 1 sur oméga cosinus oméga t. Voilà. Bon, je vais déjà écrire l'accélération parce que je l'ai ici. Oméga cosinus oméga t. Oméga cosinus oméga t moins oméga carré t sinus oméga t. Oméga carré t sinus oméga t. Et la vitesse équivalait, la vitesse était oméga t cos oméga t. Oméga t cos oméga t. Voilà. Et donc là, j'ai les expressions cinématiques du mouvement, d'un mouvement quelconque qui est donné par ceci, hein, par la trajectoire rectiligne. C'est une trajectoire rectiligne, voilà, qui se fait en rectiligne, mais de façon oscillatoire. Elle va aller là, puis va aller de l'autre côté, et puis va aller un peu plus loin, et ainsi de suite. Et la vitesse va augmenter au fur et à mesure dans les deux sens. Et l'accélération, c'est pareil. Donc, on aura... Il part pas forcément de zéro, comme je vous l'ai dit, hein. Donc, il va aller par là, au niveau de la trajectoire, puis il va aller par là, puis il va revenir par là, puis il va revenir par là, puis il va aller de plus en plus loin, puis par là, puis par là, puis par là. Et c'est un mouvement comme ça qui est trajectoire rectiligne, bah, qui reste sur une droite, hein. Donc tout ce mouvement-là, bien sûr, reste sur une droite orientée, bon, avec un sens positif donné, bien sûr. On a un vecteur i, l'origine et x. Et le mouvement va se trimballer le long de cette trajectoire rectiligne de part et d'autre. Voilà. C'est ça qui est donné, c'est ça que donne cette expression-là avec une certaine forme de pulsation. Alors, on peut changer la pulsation, hein. Bon, la pulsation va changer, il va changer les signaux. Alors, bien sûr, ici, l'accélération, c'est pour t positif. Pour t positif. Alors, pour t, si t positif, ou égal à 0, ben, on aura 1. Voilà. Donc, on aura le a de t. Bon, donc je peux retirer ce qui est. Donc là, j'ai la loi, les trois lois en fonction d'une pulsation donnée. Voilà. Alors, ceci, c'est la loi de l'espace. Alors, la loi de la vitesse, c'est celle-ci. Et donc là, maintenant, on a la loi de l'espace, vitesse et accélération. En fonction, bien sûr, d'une pulsation qui est un paramètre. Là. La pulsation, ici, est un paramètre. Voilà, donc ici, je vais changer les paramètres. Et voilà, en quoi, changeant... voilà. Alors, il y en a un que je vais changer. Celui-ci, la courbe là, changer de couleur. Couleur
rouge. Basique. On va l'appeler espace. Espace par rapport au temps. Hein. Espace. Ensuite, j'ai celle-là qui est là, vitesse. Couleur, je peux mettre en vert. Non, vert comme ceci. Alors, je vais mettre un plus gros style. Ça, c'est la vitesse. Et le dernier, c'est l'accélération qui est en bleu. Donc, rouge, espace. Vert, vitesse. Et accélération en bleu. Accélération en bleu. En fonction, bien sûr, d'une pulsation. Bon, ici, faites de nombreux calculs. Je vois bien qu'il est lourd parce que j'ai du mal à accéder au... Dommage qu'il n'est pas bloqué parce que là, il bouge plus. Voilà, d'ailleurs, j'ai difficile à avoir accès au bouton. Maintenant, il est bloqué parce qu'à un moment, je lui demande trop de calculs. Enfin, bref. Vous avez vu, donc, ça va donner 3 courbes. Ah bah si, il retravaille. Je m'excuse, il retravaille, mais lentement. Il a dur, hein. Il a dur à travailler, mais bon... parce que à un moment donné, j'ai plus accès aux touches. Enfin, vous avez vu comment ça se présentait. Là, ici, il évolue en cours, mais lentement. Bon, ça fait pas penser à un balayage d'écran. Hein. Un balayage d'écran, bon, ça pourrait fort penser à ça. Un balayage d'écran fait par comment on appelle ça, des bobines. Des bobines qui balayent l'écran horizontalement et verticalement. Bon, on a des espèces de mires là, voilà, c'est des espèces de mires. Tant que je veux dire, je n'ai pas. Parce que là, ici c'est à cause de la pulsation. Hein. Il faut que la pulsation arrive à. Voilà, une valeur paramétrée qui va donner des petites sinusoïdes. Et si j'ai plus accès à quoi que ce soit parce qu'il m'a bloqué les boutons, parce qu'il fait ses calculs voilà, en mettant des petites mires comme ça au fur et à mesure en traitant, mais bon voilà. Parce qu'on va revoir apparaître les fameuses sinusoïdes. Mais peut-être que pour ça il faut attendre un petit peu. Vous voyez que ça évolue quand même, hein, mais lentement parce qu'il fait tous ses calculs. Ben, les mires, voilà, là il est retombé sur quelque chose, apparemment, je veux dire, plus, voilà, plus adéquat. Sinon, si la pulsation, voilà, maintenant il va retomber sur des mires. Bon, mais voilà, vous avez vu comment ça se passait. Quand je dis mire, c'est des mires d'écran, hein, comme on a
avec des bandelettes. Des bandelettes ici, une espèce de construction en bandelettes. Ça fait penser à des mires, voilà, de couleurs que l'on a dans les écrans. Je vous remercie.